تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. Alors on continue avec les pictogrammes. Les pictogrammes, ou ce sont des symboles graphiques, peuvent servir à décrire une situation, prescrire un comportement déterminé. Voilà, les pictogrammes, ce sont des symboles, les symboles qui se retrouvent sur les panneaux. Comme vous voyez ici, c'est interdiction de fumer. Ou ici, il s'agit d'un pictogramme au niveau du triangle, c'est danger général. Alors, pour maîtriser les pictogrammes, il faut maîtriser le code couleur. Les principes réglementaires d'utilisation de la couleur est présenté dans le tableau suivant. Comme vous voyez, il y en a 4 couleurs. Couleur rouge, jaune, bleu et vert. Chaque couleur présente une signification avec une indication. Par exemple, pour la couleur rouge, c'est le signal d'interdiction. Il indique qu'il s'agit d'une attitude dangereuse. On trouve aussi les dangers alarmes. Il faut faire un stop pour arrêt machine et les matériels, équipements de lutte contre les incendies comme les extincteurs, etc. C'est les indications, c'est l'identification et localisation. La couleur jaune, il signifie qu'il s'agit d'un signal d'avertissement. Il faut faire là attention aux vérifications. La couleur bleue, il nous oblige, il faut porter par exemple les EPI, il faut pas passer par cette zone-là, etc. Alors, ça, c'est l'obligation, comportement, action spécifique. Et la couleur vert, c'est le signal de sauvetage. Alors là, comme vous voyez, les panneaux d'interdiction en couleur rouge, avec leur pictogramme, par exemple ici, le pictogramme, il signifie c'est la défense de fumée, flamme non interdite, interdit aux piétons, défense d'éteindre avec l'eau, ça c'est pour exemple pour les produits chimiques dangereux, il ne faut pas éteindre avec l'eau, sinon il y aura plus de propagation de feu. Eau non potable, entrée interdite aux personnes non autorisées, si on l'utilise dans les laboratoires par exemple, interdit aux véhicules, chariots, élévateurs, à ne pas toucher. Voilà, ça ce sont les panneaux d'obligation, présentent l'obligation de mettre les EPI au sein de l'entreprise, les casques, les protections de l'huile, les voies respiratoires, les vêtements, etc. Les panneaux d'avertissement, danger électrique, les dangers généraux, les rayonnements laser, etc. Les panneaux de sauvetage et les panneaux concernant le matériel de lutte contre l'incendie. Alors, voilà. Alors, dans la 20e question, toujours avec notre questionnaire, on vous demande de compléter le tableau suivant. L'utilisation de couleurs associées à des formes et des symboles destinés à provoquer une attitude et une réaction propre à prévenir une situation de risque. Là, comme vous avez vu dans le cours, alors il faut remplir le tableau, comme vous voyez. Alors, la couleur rouge, voilà, il faut choisir la bonne réponse. Alors, indication et localisation. Alors, on cherche indication et localisation, c'est matériel et équipement de lutte contre incendie. Voilà, alors je vais mettre matériel et équipement. Et la même chose pour l'ensemble du tableau. La couleur jaune, c'est faire attention. Et la couleur vert, l'indication, c'est il faut des portes et issues de voies de secours. La 29e question, à quoi servent les pictogrammes sur les emballages? Bien sûr, les pictogrammes, ils facilitent la communication et l'exploitation de l'emballage. On trouve dans et le transporteur, il doit prendre en considération ces pictogrammes. Par exemple, comme vous voyez ici, par exemple, c'est fragile à ne pas gerber. Il faut éviter le gerbage. Question numéro 30. Complétez le tableau suivant. Alors ici, on vous donne quelques pictogrammes et on vous donne de donner la signification, la couleur, l'indication et le type de panneau. Par exemple, le premier pictogramme, c'est protection de la tête obligatoire, couleur bleue. D'après le tableau, c'est comportement ou action spécifique, c'est l'obligation.
Alors, on fait la même chose pour l'ensemble des pictogrammes. Voilà, alors là, comme vous voyez, matériel ou équipement de lutte contre incendie, la couleur c'est rouge, identification et localisation, matériel de lutte contre incendie, ça c'est un panneau d'obligation, passage obligatoire aux piétons, comportement action spécifique. Voilà, là c'est la radiation. Pictogramme qui désigne la radiation, jaune, attention, signal d'avertissement. Et on fait la même chose pour l'ensemble des pictogrammes, direction à suivre, signal de sauvetage, charge suspendue. Là, on trouve souvent dans les ports maritimes. Attention, précaution, signal d'avertissement, etc. Protection de lui contre le bruit, pour éviter la perte d'audition et la fatigue auditive. Ça, c'est comportement action spécifique, signal d'obligation. Véhicule de manutention, attention, il y a des véhicules de manutention, téléphone pour le sauvetage, verre matériel. Protection des voies respiratoires, on utilise dans les industries chimiques, de la chimie qui faisait la fabrication des colorants. Comportement action spécifique, signal d'obligation, danger électrique, jaune, attention. Alors comme vous voyez, pour la couleur jaune et bleu et vert, ça se répète la même chose. La seule différence qui existe, c'est dans la couleur rouge, parce que la couleur rouge, dans le tableau, il y a 3 choix. C'est l'interdiction, danger, alarme, matériel d'équipement contre l'incendie. Et voilà.